Ma collègue l'a rappelé, ce qu'on va parler, c'est de NDA et aussi des élections aussi au Sénégal et aussi la démocratie. Et avant cela, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les missions du NDA et aussi les objectifs spécifiques de l'organisation ici au Sénégal? Ok, le National Democratic Institute, c'est, comme cela se comprend, c'est un institut qui est rattaché au Parti démocrate américain. D'accord. Donc c'est un peu comme quand on parle d'école des partis, c'est pratiquement presque la même chose. Mais le NDI, c'est une institution qui est née, ça fait quand même des années, plus d'une trentaine d'années, et qui œuvre pour la promotion de la démocratie à travers le monde. Donc particulièrement en Afrique, le NDI est dans les années 80. Les années 80, et pour le cas du Sénégal, le NDI intervient au Sénégal depuis les années 1986. Ça fait longtemps alors. Ça fait vraiment très longtemps. Effectivement. Alors, vous voulez promouvoir la démocratie ici au Sénégal. Quels sont les principaux projets que le NDA mène ici au Sénégal? Bon, en fait, comme je l'ai dit, depuis les années 90, le NDI intervient déjà au Sénégal. Oui. Et je pourrais dire que le premier, sinon la première conférence sur la démocratie, le multipartisme et la démocratie en Afrique, ça s'est tenu ici à Dakar, et avec l'appui du NDI déjà. Et ensuite, dans le cadre de disons, de la vitalité démocratique au niveau africain et particulièrement ici au Sénégal dans les années 90, notamment 92, les réformes liées au code électoral de 92, etc. Le NDI s'était retrouvé aux côtés du Sénégal donc pour avoir ce code. Et à cela s'ajoute la promotion des femmes en politique dans les années 2000. Oui, le NDI était effectivement toujours aux côtés du Sénégal pour ces réformes. Donc ça, c'est une dynamique. Mais le NDI intervient principalement, son partenaire principal, c'est l'USAID. L'USAID qui nous assiste dans le cadre de nos interventions, particulièrement aussi en Afrique. Donc c'est dans ce cadre que périodiquement, oui, en période électorale ou peut-être en période de grandes réformes, et quand nous sommes sollicités, on est là. Donc le NDI est pour le cycle électoral du Sénégal qui est en train de clôturer. Il y a eu un accord, disons, entre le gouvernement sénégalais et le gouvernement américain. C'est quel accord ça? Donc c'est un accord de partenariat pour appuyer le cycle électoral sénégalais. C'est dans ce cadre qu'un accord a été signé entre le gouvernement sénégalais et le gouvernement américain. Et l'USAID a sollicité les organisations telles que le NDI, IFES et IRI. IFES, c'est l'Institut international pour la fondation des systèmes électoraux, et pour venir accompagner le Sénégal. Donc on est venu dans le cadre d'un programme intitulé, comme on naturalisé, programme Nieti Élection, effectivement. avec ses grands axes. Et le premier, c'était d'accompagner, d'appuyer les organes de gestion des élections, notamment principalement le ministère de l'Intérieur à travers la DGE. Donc, et là, c'est IFES qui travaille avec la DGE sur ces questions et d'autres organes comme la Sénat dans une certaine mesure. Et le volet appui à la société civile pour le renforcement de l'observation citoyenne, de l'éducation civique, etc. Le NDI avait en charge de ce volet avec IRI, qui est un institut rattaché aussi au Parti républicain. Et un troisième aspect, un troisième axe qui concerne la prise en compte des différents groupes, notamment les jeunes, les femmes, les personnes handicapés, etc. C'est la troisième composante pour laquelle nous La couche vulnérable, pour ne pas dire la couche vulnérable. Voilà, vulnérable, mais un peu marginalisé, ce qu'on peut dire, puisque tout le monde, nous sommes tous vulnérables, donc c'est ça, un peu marginalisé, des personnes qui n'avaient pas été prises en compte, et c'est dans ce cadre qu'on fait cela. Donc on a commencé depuis 2021, l'appui pour les élections locales, territoriales du moins, les élections législatives et ensuite l'élection présidentielle. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on a appelé ça Nieti. D'ailleurs, c'est dans ce programme-là, Nieti Élection, je vois que vous êtes en collaboration avec la Fédération des syndicats autonomes, mais aussi avec l'Organisation nationale des droits de l'homme. Oui. En fait,
le partenaire local du NDI, c'est le COS, le collectif des organisations de la société civile pour les élections, avec qui nous travaillons pour non seulement l'éducation civique et électorale, mais également l'observation citoyenne. Et dans l'organisation même du COS, il est prévu 2 volets très importants, c'est-à-dire l'observation du processus électoral depuis le début et ce qui les a poussés d'abord oui, excusez-moi. Ce qui les a poussés d'abord à premièrement déployer d'abord 46 observateurs, ce qu'on appelle les observateurs à long terme, dans chaque département pour voir le processus électoral, les préparatifs, comment ça s'est déroulé jusqu'au jour du scrutin et un peu après le scrutin. Et ça, c'est un volet particulier qui permet je ne dirais pas, d'informer aussi bien les acteurs du processus électoral, ceux qu'on appelle les parties prenantes au processus électoral, mais également les citoyens ainsi que les organisations qui s'intéressent, etc. Donc ces 46 sont des travailleurs à plein temps en période électorale. Et pendant le jour du scrutin, particulièrement, les dispositions sont prises pour animer ce qu'on appelle le situation room, qui est souvent installé au niveau de Radisson Blu, où on déploie dans chaque bureau de vote, dans des bureaux de vote échantillonnés et des observateurs à court terme et qui voient comment le processus s'est déroulé, les opérations de vote particulièrement. La transparence. Oui, voilà, et les résultats sont transmis et partagés. Donc, vous êtes même invité pour la prochaine fois, le 17, si vous êtes là. Merci beaucoup, merci beaucoup, Ale Guedado. Monsieur Aïda Koune, qui parle de démocratie, parle certainement de politique. Aujourd'hui, quel regard avez-vous du landerneau politique sénégalais, surtout en cette période de campagne? Bon, je crois que pour ce niveau, je crois que le Sénégal constitue une belle, comme on dit, une belle expérience au niveau africain. Et d'abord, c'est aussi une fierté d'être ici au Sénégal et de vivre ces événements particuliers où, c'est-à-dire ce que je vais dire, le génie sénégalais, où on échange beaucoup, on discute beaucoup, mais on trouve toujours vers la fin la formule, donc de se retrouver pour qu'au lendemain, les institutions continuent de fonctionner et pour que les citoyens puissent aller et en paix dans leur boulot respectif. En gros, oui, c'est une dynamique. Et on ne peut pas dire que la politique a ses élans et depuis les indépendances jusqu'à maintenant, nous voyons l'évolution et ça varie. Mais il y a une particularité au Sénégal. Oui, à un moment donné, ça fait peur. Tout le monde s'inquiète par rapport au déroulement. Où est-ce qu'on... Qu'est-ce qui va se passer? Et puis, au finish, les Sénégalais se retrouvent entre eux. Donc, je crois que c'est une fierté. Et puis, c'est un témoignage quand même au niveau africain. C'est important, nous devons quand même renforcer. Il est vrai, ce n'est pas en permanence d'être toujours inquiet et de se faire peur, mais il faut trouver les moyens pour que effectivement la démocratie sénégalaise soit renforcée et pour qu'elle puisse continuer à faire tâche d'huile au niveau ou bien faire école au niveau de la sous-région où il y a un peu de turbulence démocratique en ces périodes-ci. Alors, juste, vous l'avez dit tout à l'heure, en période électorale, vous envoyez des observateurs, entre autres. 46. Oui. Alors, quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans le processus ou bien dans l'accompagnement du processus électoral? Juste pour revenir sur les 46, ce sont ceux qu'on envoie pour observer le processus électoral. Maintenant, le jour du scrutin, ceux qui sont déployés, qui varient, et le COS a la tradition. Le COS a eu, par exemple, envoyé des fois 400 observateurs dans les bureaux de vote. Ça, c'est des bureaux de vote échantillonnés qui leur permettent d'avoir les informations essentielles sur le déroulement des opérations de vote. Ça, c'est le premier aspect. Dans d'autres cas, ils envoient jusqu'à 1000 observateurs, ainsi de suite. Donc, ça varie en fonction des résultats qu'on veut, de l'échantillonnage qu'on a fait. Ça, c'est le premier aspect. Mais les 46, quand on les déploie dans les départements, ils y vont avec des grilles d'observation.
pour voir comment d'abord les organes, les structures décentralisées des organes de gestion, notamment puisque l'expérience du Sénégal, c'est l'administration qui organise les élections. Donc qui se rapproche effectivement par exemple des CEDA, se rapproche aussi des gouverneurs, des préfets, pour voir d'abord comment le processus se déroule. Ça, c'est le premier aspect. L'autre élément aussi, ils peuvent se rapprocher pour voir les violences liées, les violences électorales, les discours qui sont tenus, etc. Ça n'a pas un volet de sanction, mais c'est de voir, renvoyer ces informations pour que, au niveau central, le COS, à travers, disons, ce qu'on appelle ces plénipotentiaires, puisse rapidement interagir auprès, par exemple, de la DGE ou bien de la Direction générale de la police ou de la Sénat pour dire, dans telle localité, il y a une situation, essayer d'agir, etc. Donc, c'est un mécanisme pour accompagner le processus électoral, c'est un mécanisme pour consolider la démocratie, etc. Donc, il y a la question des droits de l'homme, la question de la corruption électorale, les questions liées à l'utilisation des moyens de l'État pendant la campagne électorale, le respect des droits, particulièrement le respect des droits des femmes aussi, et la prise en compte surtout les femmes leaders, femmes leaders, femmes candidates, etc. Et voir aussi et si effectivement il y a la distribution des cartes d'électeurs, par exemple, c'est un aspect qu'ils observent aussi sur le terrain et qui nous renvoie. Donc, ils partent sur la base d'une grille d'observation et ils renseignent et ça permet effectivement d'accompagner, de faire des décisions. Et ce que le COS est en train de prévoir et qui va sortir très bientôt, il appelle ça un livre blanc. Et ce livre blanc, c'est l'ensemble des recommandations, ce qu'ils ont constaté, etc., qu'ils essaient de formuler dans ce document livre blanc qui sera transmis aux autorités dans le cadre des réformes liées au processus des réformes pour